Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va commencer par notre oracle. On commence par le numéro 47, manque. Alors manque d'argent, manque de relations fluides, manque de quelque chose en tout cas qui je pense est important pour vous. Et vous avez ici la loi d'attention, la loi de l'intention. Relié à ton désir et par tes actions, l'intention prend racine dans le réel. Par la magie de son pouvoir infini d'organisation avec l'univers, elle travaille pour toi. Ta vie est ton œuvre. J'ai l'impression ici que pour vous, il y a quelque chose qui est important de noter, qui est important de comprendre, de saisir par rapport à qu'est-ce que vous voulez. Quel est votre désir? Quelle est votre envie? Que voulez-vous? Quelle est votre attention? Parce que je crois que vous avez ici 4 d'épée, vous avez le monde, vous avez la roue de la fortune et page de bâton. Toutes ces cartes nous parlent d'une fin. Il y a une fin qui va s'imposer à vous, il y a une fin qui va arriver, il y a une fin qui va se poser là pour vous. Et je crois que c'est une prise de conscience réelle d'un manque. Parce que ce 4 d'épée nous dit, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui vous manque. Et à partir de cette prise de conscience, vous allez pouvoir identifier ce qui vous manque. À partir de là, va se créer une intention, va se créer une envie, un désir de faire quelque chose. Et tout d'abord, la première chose que vous allez pouvoir faire, je crois, c'est de mettre un terme à une situation. Parce que le monde nous dit, on va mettre un terme à une situation. Tout cela, en fait, va être en concordance avec les énergies du cosmos, parce que la roue, là, ici, nous dit qu'il est temps de refaire quelque chose, mais différemment. Avec le page de bâton, il y a cette notion, on refait les choses différemment. Mais on les refait. Alors, pourquoi on les refait? Je ne sais pas pourquoi j'utilise le mot refaire, mais apparemment, c'est quelque chose qui vous demande d'aller chercher une situation existante et de la compléter. Parce que ce manque nous dit il faut compléter quelque chose pour que ce soit total, pour que ce soit plein, pour que ce soit entier. Il y a quelque chose, c'est comme quand vous faites un puzzle, il vous manque une pièce. Et là, il faut la trouver, cette pièce. Et vous allez la trouver notamment par un calme et une reconnexion à votre âme et à votre cœur. Et là, je pense, c'est exactement ce que va vous pousser à faire l'univers, parce qu'on sent cette concordance entre votre énergie et l'énergie de l'univers pour que vous puissiez agir en accord avec ce désir. 6 de denier. Je pense que c'est lié à vos relations, à la manière dont vous vivez vos relations. Ça peut être aussi financier, hein, avec ce manque et 6 de denier, ça peut être aussi financier pour certains d'entre vous, matériel, mais il y a ce côté, il y a quelque chose qui est déséquilibré, il y a beaucoup trop d'instabilité. C'est trop instable, ça va trop vite, je ne maîtrise pas, je ne contrôle pas, il y a quelque chose qui m'échappe. Et ce quelque chose qui m'échappe, en fait, est provoqué par un manque, par une situation qui n'est pas complète, par une situation, vous avez ici le chevalier de bâton et pourtant j'ai mélangé, en fait par une situation qui n'est pas de mon ressort, que je ne maîtrise pas ou où je n'ai pas assez de contrôle. Voilà pourquoi chevalier de bâton nous dit que vous allez devoir apaiser les choses, calmer les choses, stabiliser quelque chose et surtout vous allez devoir vous reconnecter avec cet ermite pour pouvoir finir cette façon de faire, pour pouvoir finir quelque chose, pour pouvoir en terminer avec cette situation-là. Parce qu'il y a vraiment une fin à poser ici, parce que vous avez l'étoile, parce que c'est le moment. C'est le moment de prendre votre vie en main. Parce que l'univers vous demande de regarder en fait qu'est-ce qui compte pour vous, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui est au fond de votre cœur, parce qu'il y a quelque chose là qui vous échappe. Vous avez le 9 de coupe ici avec page de bâton, c'est excellent. Donc je pense que votre action sera conditionnée par une libération émotionnelle, une reconnaissance peut-être de ce manque et surtout d'un désir qui peut-être jusqu'ici vous échappait. Chevalier de coupe. Et tout cela, ça peut passer, cette libération émotionnelle, soit par un pardon, soit par une discussion
au plan des émotions avec quelqu'un qui vous tient à cœur. Je pense qu'une discussion s'impose, hein, si je peux dire ainsi les choses, avec quelqu'un pour que vous puissiez épurer et vous défaire de ce manque. Avec le monde, vous avez le 3 de bâton. Et oui, on sent que vous fermez un chapitre de votre vie. On sent que vous fermez une situation ici. 4 de bâton pour vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus stable. Pour vous diriger vers quelque chose qui est davantage ancré. Vous voyez 3 et vous avez le 4 et vous avez le chevalier de bâton. Donc il y a bien cette idée de rapidité dans l'avancement. Je pense que ça ne va pas durer très très longtemps. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous poser, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser, c'est quelque chose qui va vous permettre, 5 d'épée, en fait de profiter de cette énergie de l'extérieur, parce que ces trous, c'est vraiment l'énergie de l'extérieur qui vient et qui vous motive, qui vous insuffle de la force, de la puissance pour aller au bout de quelque chose, pour terminer ce tableau de votre vie et surtout pour reprendre votre vie en main. Et vous avez 2 de bâton, bah décidément il y a beaucoup de bâtons, 2 de bâton avec l'étoile, c'est vraiment cette notion, il faut prendre une décision, mais une décision qui provient d'un cœur pur, d'un cœur soigné, d'un cœur guéri. Et vous avez page de denier. Et vous aurez la possibilité et l'opportunité de le faire parce que dans la matière, vous allez avoir une proposition de l'univers. Alors, 4 d'épée. Qu'est-ce que nous dit 4 d'épée? Alors, 4 d'épée nous dit 3 de denier. Alignement. C'est dans le silence de votre cœur que vous allez pouvoir vous aligner. 4 d'épée. Encore, vous voyez, c'est la même énergie. 4 d'épée, 4 d'épée. Et vous avez entre les deux 3 de denier. Donc, besoin de se aligner, de s'aligner sur les énergies du cosmos, mais aussi sur vos propres désirs, parce qu'il y a quelque chose qui vous échappe là, et il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment développé. La tour, waouh, et ben cette fin va être vraiment quelque chose de brutal, de brusque, d'imprévu. Je pense que ça va vous surprendre, 9 de denier, mais par contre, ça va vous libérer. C'est un imprévu, un inattendu, une fin inattendue qui vous libère et qui vous donne tout simplement chevalier de bâton. En fait, il y a beaucoup d'instabilité ici. Ça vous donne une situation instable, ça bouge trop vite, ça va trop vite, 7 de denier, et ça vous demande en fait, et ça vous impose, mais c'est pas ça vous demande pas, ça vous impose de prendre de la distance par rapport à une situation, de prendre quelque chose qui en fait va vous interroger, parce que j'ai cette idée prendre, parce que j'ai plusieurs idées qui se bousculent dans ma tête, donc j'arrive pas à tout mettre en ordre. Donc je vais attendre un petit peu. Il y a encore cette idée, c'est reprendre sa vie en main, prendre sa vie en main, et vous allez pouvoir le faire en apaisant calmement les choses et en vous connectant avec vous-même. Waouh, la mort. Oui, ben je pense que vous allez agir pour transformer radicalement quelque chose. C'est une transformation radicale qui vous conduit à ce magicien, c'est-à-dire à une nouvelle étape. Une nouvelle étape qui va vous demander beaucoup de connaissances, beaucoup d'informations, qui va vous demander de l'équilibre et de rééquilibrer vos relations avec les autres autour de vous. Le pendu. Parce que c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir débloquer quelque chose. C'est seulement comme ça que vous allez trouver en fait la possibilité et la capacité de mettre un terme à une situation complexe. Je pense que cette instabilité, cette rapidité, ces imprévus, tout cela va vous conduire à des souvenirs du passé, et je pense que ça ne sera pas toujours agréable. As de coupe. Tout ça pourquoi? Pour que vous puissiez purifier en fait votre énergie, votre aura, et vous allez la purifier pour vous reconnecter à quelque chose de pur, quelque chose de grand, quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est tout l'enjeu ici de cette tour, cette d'épée. Il y a un dévoilement, il y a une révélation qui va s'imposer à vous. Une révélation qui s'impose à vous par rapport à vos relations. 10 de denier nous dit que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui vous manque, qui n'est pas suffisant dans ces échanges, et que vous avez besoin d'un peu plus d'équilibre. Et je ne sais pas pourquoi ça vient comme ça, d'humanité. Vous avez l'étoile. L'étoile, en fait, qui était là aussi, est un arcane majeur qui nous parle ici de guérison. Guérir son cœur d'une insatisfaction, afin d'aller vers ce 9 de coupe, afin d'aller vers la fin d'une situation. Vous avez le monde ici, donc c'est bien la fin d'un chapitre de votre vie. Pour nos arcanes majeurs, alors nous avons d'abord la tour, la mort, la justice, l'étoile. Alors sur la tour, qu'est-ce que
nous avons sur la tour? Eh bien, nous avons 2, 4 de bâton, 9 de coupe. Très très bien. Je pense que vous allez fonder ici quelque chose. Ça peut être fonder une famille, fonder un couple, fonder un projet, fonder quelque chose qui va être libérateur. Waouh, et qui va vous permettre de vous détacher d'une énergie négative, diable ici. Donc vous allez pouvoir vous détacher, mais assez radicalement, d'une situation qui vous permettra en fait de retrouver beaucoup plus de liberté et de stabilité. Et surtout plus de confort émotionnel. Le roi d'épée. Vous allez ici devoir être très très stratège dans cette transformation tout en suivant un désir du cœur. Parce que je crois que tout réside là-dedans. Dans votre capacité de transformer quelque chose, mais radicalement, mais de manière structurée. Le roi de denier, waouh! Vraiment, c'est retrouver la prospérité, la stabilité dans la matière. Il y a quelque chose qui est trop instable ici. 3 de bâton nous dit que il faut laisser derrière vous quelque chose, choisir une voie peut-être qui ne sera pas toujours très intéressante matériellement, mais qui pourrait être très juste, juste pour vous. Parce qu'il y a une idée d'injustice vis-à-vis de vous-même. Alors l'étoile, qu'est-ce qu'elle nous raconte l'étoile? L'étoile, 10 d'épée. Oui, je pense qu'il y a bien une guérison ici qui va s'imposer à vous. Elle va s'imposer à vous. Page de bâton pour vous libérer votre action, pour libérer et pour une liberté, hein, mais pour libérer surtout votre capacité d'agir. Parce que notre page de bâton, il était là aussi, hein, si vous vous souvenez bien. Pour notre troisième jeu, alors qu'est-ce que nous avons avec notre troisième jeu? Nous avons ici le fou. Donc, vous attend un beau cycle, un nouveau cycle où vous allez devoir faire confiance à l'univers, à la vie, mais pour que ce cycle puisse s'impulser, pour que ce cycle puisse prendre place, il vous faut une transformation. Il faut finir quelque chose, il faut en finir avec quelque chose. Vous avez ce jugement qui nous dit, il y a vraiment cette notion, se débarrasser d'une situation, se débarrasser de quelque chose et se débarrasser avec beaucoup d'intensité, parce que la tour nous parle d'intensité. Et ben voilà. Et pourtant, j'ai mélangé le jugement, donc il y a bien la nécessité et le besoin de changer quelque chose, parce que vous avez ce roi de bâton qui ne peut pas agir tant qu'il n'y a pas cette transformation intérieure, tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience sur le manque, tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience sur la nécessité de faire un choix. Il y a un choix à faire qui en fait sera provoqué, imposé par l'univers, parce que ni plus ni moins, en fait, ça va bousculer, et la stabilité, ça va vous bousculer dans la matière, qui va obligatoirement vous demander de prendre un pas de côté et de prendre un peu de la distance pour analyser, regarder les choses. C'est vraiment un choix qui va s'imposer à vous. C'est pas le choix en tant que tel qui va s'imposer à vous, c'est le devoir de choisir. Et vous avez ici le roi de, pas le roi, pardon, le pas, décidément, non, chevalier de coupe, le chevalier de coupe qui nous parle d'une instabilité émotionnelle, d'où la nécessité d'avoir un mental stable, solide, un mental qui est clair, où on n'hésite pas, où on n'est pas dans cette tergiversation émotionnelle. Vous avez besoin de vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus incroyable. Roi de denier, incroyablement plus stable, plus solide, mais mentalement. Je pense qu'émotionnellement, vous allez être bouleversé et émotionnellement, vous allez être bousculé. Parce que l'univers, en fait, veut vous obliger à faire un point sur une situation du passé. Et vous avez la reine de bâton cette fois-ci. Et cette reine de bâton nous dit il faut vraiment lâcher prise sur quelque chose pour aller chercher cette confiance en soi afin d'initier. Il y a vraiment cette notion, il faut s'élancer, il faut se lancer. Mais vous ne pouvez pas faire tant que cette transformation ne s'est pas opérée en vous, tant que le jugement n'a pas terminé son œuvre. Et vous avez ici la reine de coupe. Je suis désolée de vous dire, et là ça va s'imposer à vous, il faudra aller faire un travail sur une situation du passé. Parce qu'il y a un deuil qui n'a pas été posé, il y a quelque chose qui n'a pas été fait, il y a quelque chose qui n'a pas été pleinement et totalement et complètement fermé. Là, c'est ça qui est nécessaire de révéler. Le magicien, ça va se révéler à vous et ce magicien en fait qui va vous mener vers la réalisation d'une nouvelle étape, 10 de denier, et sur l'harmonisation de vos relations, sur l'harmonisation
de votre vie. Il y a vraiment un choix qui va s'imposer par rapport à comment vous vous positionnez vis-à-vis des autres, comment vous vous positionnez par rapport à d'autres personnes et quelle est votre place dans un groupe de personnes. 10 d'épée, alors avec le 10 d'épée, on a le 4 de coupe. 4 de coupe, comprendre en fait que cette difficulté du mental provient d'une insatisfaction du cœur et lâcher prise. 4 de denier nous dit lâcher prise sur quelque chose. Alors pour nos arcanes majeures, on a le fou, on a le jugement et on a le magicien, si j'ai bien suivi. Oui. Alors avec le fou, qu'est-ce que nous avons avec le fou? On a 6 de denier. Vraiment, vous avez besoin d'équilibrer, rééquilibrer quelque chose pour retrouver cette confiance dans l'action, pour pouvoir agir, page de bâton, pour pouvoir agir clairement dans cette situation-là. Vous avez besoin de retrouver cet équilibre du cœur. Sans ça, ça va être compliqué. Et vous avez le roi de bâton. Oui, sans ça. Vous avez besoin de cette transformation interne, vous avez besoin de cette transformation par rapport à une situation du passé pour pouvoir libérer votre action, pour transformer, vous avez la mort, pour transformer cette action. Il y a quelque chose qui doit disparaître en vous. Sans cette disparition, je parle bien, quelque chose qui doit disparaître, c'est un sentiment, une émotion liée à une situation du passé. Et avec le magicien, vous avez le 5 de coupe. Sans ça, vous allez, oui, 5 de coupe. Votre nouvelle étape, votre nouvelle situation est en fait bloquée par le fait de ne pas avoir fait un deuil. Et je peux vous dire que vous n'aurez pas le choix. Vous avez la tour. Vous n'aurez pas le choix. Parce que la tour ici va vous obliger à regarder de plus près ce 5 de coupe. Et si vous vous souvenez, le 5 de coupe, il était avec la tour qui était là aussi. Donc, vous n'aurez pas le choix. Il vous faudra aller chercher ce quelque chose. Il vous faudra aller chercher ce souvenir, cette situation du passé pour vous défaire clairement de cette problématique afin de retrouver la stabilité dans le cœur pour pouvoir impulser un nouveau cycle dans votre vie. Alors, tarot de l'archange Michael vous dit 4 d'épée. Conseil, c'est vraiment de vous reconnecter avec votre monde intérieur, de vous apaiser, de vous poser, de guérir de quelque chose. Et je pense que vous n'avez pas guéri d'une situation du passé, vous n'avez pas guéri d'une expérience du passé. Et vous avez, l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. Vous vous souvenez? Il faut prendre une décision, il y aura une décision à prendre. Mais cette décision ne peut pas être prise tant qu'il n'y a pas une transformation à l'intérieur. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. La méditation, vous vous souvenez, c'est exactement ça. Vous voyez, c'est exactement ça. Donc, quand on vous dit méditation, ça ne veut pas dire se mettre à méditer pendant toute une journée. Ça veut dire que vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez prendre des vacances si vous pouvez, pourquoi pas, mais c'est surtout trouver du temps pour vous reconnecter à ce monde intérieur, à cet univers qui est le vôtre, afin d'identifier quelque chose qui n'est pas suffisamment, comment vous dire, à la hauteur de vos espérances. Et là, on vous dit, reprendre, ta vie est en œuvre, donc reprendre en main votre propre vie après une profonde réflexion, et vous aviez le 7 de denier qui vibre là tout de suite, qui est en train de nous dire, il faut prendre la distance par rapport à quelque chose. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.